La ligne de tendance. Pour activer la ligne de tendance dans votre graphique, cliquez sur son icône dans la barre d'outils dessin et en maintenant le bouton gauche de votre souris, tracez votre ligne sur le graphique. Lorsque vous lâcherez le bouton, la fenêtre propriété de ligne apparaîtra. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir définir les paramètres de votre ligne de manière très précise. La première case vous permet de donner un nom, le nom que vous souhaiterez à votre ligne de tendance. Ici, vous pourrez définir la valeur de départ sur l'axe de prix et ici, sur l'axe de temps. Vous pouvez également définir une valeur de fin de cette ligne de tendance, mais si la case extension de droite est cochée, la ligne continuera son extension vers la droite. Vous pouvez également modifier la couleur de votre ligne et son épaisseur. En cochant la case premier plan, la ligne passera au-dessus des bougies. Si vous souhaitez avoir plus de visibilité sur les bougies, vous pouvez désactiver cette option et voir la ligne passer derrière les bougies. Une ligne de tendance sur NanoTrader peut également servir pour le trading automatisé ou semi-automatique. Dans le cadre de ce film, nous allons parler de la fonction d'objet visuel, de dessin seul. Les autres fonctions seront décrites dans un film dédié à l'automatisation. La case prise en compte de la ligne par le zoom axe des prix permet de forcer le système à afficher la ligne de tendance, quelle que soit l'échelle de l'axe de prix. Il est également possible d'obtenir une notification lors du croisement de votre ligne de tendance. Vous pouvez obtenir une notification au prochain croisement haussier et baissier. Cela peut être une alerte sonore. Dans ce cas-là, cliquez sur le bouton « Sélectionner » pour accéder aux différents types de sons disponibles. Sélectionnez-en un afin d'entendre le son. Vous pouvez également recevoir un email lors d'un croisement. Le paramétrage de l'adresse email à utiliser se fait dans Extra et Options. Ici, dans la rubrique Générale, vous avez une ligne adresse mail pour les messages où vous pourrez saisir votre adresse mail. Il est possible de tracer autant de lignes de tendance que vous souhaitez dans le graphique, quelle que soit sa direction, sa couleur, sa taille. Lorsque vous souhaitez modifier une ligne de tendance, faites un double clic sur la ligne pour que les petits carrés apparaissent. Un double clic permet de faire réapparaître la fenêtre de dialogue qui vous permettra de la configurer. Pour effacer la ligne, cliquez sur ce bouton ou bien sélectionnez la ligne comme ceci avec le bouton gauche de votre souris et appuyez sur le bouton suppression de votre clavier. Vous pouvez également placer votre curseur sur la ligne et faire un clic droit, puis sélectionner l'option supprimer. Une autre fonction très intéressante vous permet d'ancrer votre ligne de tendance au plus haut ou au plus bas d'une bougie en particulier. Pour cela, cliquez sur l'icône ligne de tendance, puis appuyez sur le bouton Shift de votre clavier et approchez le curseur de la bougie à laquelle vous souhaitez l'ancrer. Ensuite, appuyez sur le bouton gauche pour tracer votre ligne de tendance et vous voyez que celle-ci s'ancrera ou s'est ancrée ici au plus bas de ma bougie, comme ceci. La direction de votre ligne de tendance peut être modifiée en cliquant une fois gauche sur la ligne, puis en saisissant avec le bouton gauche les carrés aux extrémités de la ligne, comme ceci.
Lorsque vous utilisez des graphiques jumelés avec la fonction TwinCharts, comme ceci, vous pouvez faire apparaître vos lignes de tendance dans les deux graphiques à condition que vous traciez la ligne de tendance sur le TwinChart. Et il est indispensable que le début de la ligne de tendance commence à l'intérieur de la partie jaune, c'est-à-dire la partie qui correspond à votre graphique principal.